Voici la suite de ma vidéo sur la docilité. Je sais que les cibles vont prendre des fréquences nauséabondes en m'écoutant. Donc, au lieu de faire une trop grosse vidéo, ça serait pas tenable, je vais en faire une plus courte que prévu. Et j'en ferai une autre dans le futur. Voici la description officielle de cet organisme. Le Policy Center for the New South est un groupe de réflexion marocain visant à contribuer à l'amélioration des politiques publiques, économiques et sociales, qui remettent en question le Maroc et le reste de l'Afrique, en tant que partie intégrante du Sud global. À ce titre, le PCNS rassemble des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un réseau de partenaires renommés, représentatifs de différentes régions du monde. Le PCNS accueille tout au long de l'année une série de rassemblements de différents formats et échelles. Les plus importants étant les conférences internationales annuelles, les dialogues atlantiques et conférences annuelles sur la paix et la sécurité en Afrique. Encore la fameuse paix, utilisée pour créer la future dictature mondiale. Conférence sur la paix et la sécurité, ça sent le massacre. Tout comme les doctrines New Age, on voit les mêmes inversions. En 2 clics, j'ai pu constater par exemple qu'il y a le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, un Français, Francis Perrin, directement en lien avec l'organisme marocain. Le profane veut du concret. Il a de la difficulté à réunir des preuves pour le bon sens. Ça tombe bien. Là, on a affaire à du concret subventionné par l'État. Typiquement le genre d'article à mettre entre toutes les mains pour pouvoir démontrer le procédé étatique utilisant la sécurité pour normaliser les armes à énergie dirigée. Voici l'écrit du PDF. Non-létalité, classification technologique et opérationnelle, la taxonomie des ANL peut s'opérer au moins selon 2 perspectives. La première est technique, privilégiant le classement en fonction de la technologie à la base du développement de l'arme. La deuxième est fonctionnelle, considérant les capacités opérationnelles de ces engins. Certains théoriciens prônent une approche juridique pour classer les ANL selon leur compatibilité avec le champ d'application d'instruments internationaux. Mais, à l'exception des armes biologiques et chimiques, plusieurs gammes d'ANL échappent au radar du droit international ou constituent des zones grises. Nous retenons donc les classements fonctionnels et technologiques. Une évolution technologique soutenue et diversifiée. Le spectre technique des armes non létales n'a cessé d'évoluer au fil des 40 dernières années, tellement l'essor technologique a été fulgurant et les besoins opérationnels devenus de plus en plus précis. L'abondance des publications pourrait nourrir l'illusion de la disponibilité d'une information complète et objective sur les technologies développées ou émergentes. Or, la prudence est de rigueur face à une quelconque illusion, dopée par une stratégie élaborée de marketing. L'essentiel des programmes relatifs aux armes non létales reste en réalité toujours couvert par le secret des black programmes, bénéficiant d'importantes enveloppes budgétaires qui échappent à tout contrôle. Là, ça vient pas de moi, hein. C'est le PDF. Tenant compte de ce blackout, la littérature spécialisée permet néanmoins d'énumérer essentiellement 4 domaines technologiques: mécanique, électrique, électromagnétique, biologique et chimique. Énergie mécanique. Dans cette technologie, on distingue principalement l'effet de choc grâce à l'énergie cinétique, ou en effet d'antimobilité de personnel et matériel par des filets et barrières d'enchevêtrement ou de rétention. Les dispositifs classiques à énergie cinétique correspondent aux projectiles contondants. Malgré leurs anciennetés, ces équipements présentent les inconvénients de la portée et de la précision, et leur corollaire de traumatisme disproportionné. Les dernières avancées concernant les canons à eau très perfectionnés, à l'instar d'un modèle israélien capable de lancer des balles d'eau, d'infimes quantités d'eau sous très haute pression. Il existe toute une série de configurations. Certaines options mises au point récemment permettent de tirer des jets d'eau ultra froides ou des jets électrifiés. Un colorant ou un irritant chimique peut être ajouté à l'eau pour faciliter l'identification des émeutiers. Des systèmes d'arrêt, de freinage et d'immobilisation des véhicules et des individus existent en plusieurs configurations et mises en œuvre avec succès en Haïti par exemple. Là c'est que le début. Là il n'y a rien, oui, mais vous allez voir. Ces systèmes trouvent également des applications en milieu marin. Les gardes-côtes américains disposent du filet RGES Running Gear
Entanglement, système, bloquant les hélices afin d'intercepter et arraisonner les bateaux refusant d'obtempérer, ou pour la protection des ports. Énergie électrique. La liste des armes électriques est assez longue. Nous citons notamment les matraques électriques, les grenades et les mines électriques, les jets d'eau électrifiés, les bracelets neutralisants, et par-dessus tout, le pistolet à impulsion électrique, connu pour le grand public par le taser. Ça commence doucement. Ce dernier s'attaque à la motricité de la cible par une décharge électrique, incapacitante grâce à 2 électrodes lancées sur la personne visée, s'en accrochant aux vêtements ou à la peau. Pour surmonter sa portée limitée, des prototypes sans fil conducteur ont été développés. Toutefois, le risque de toucher des parties vulnérables du corps augmente proportionnellement avec l'amélioration de la portée de l'arme et de son effet inverse de perte de la précision. Agents chimiques et biologiques. Plusieurs substances d'origine biologique ou synthétique, chimique, sont utilisées comme des agents de lutte anti-émeute, provoquant une incapacité temporaire par l'irritation des yeux, larmoiement et blépharospasme, entraînant leur fermeture et l'irritation des voies respiratoires supérieures. Ils sont souvent appelés agents irritants et agents de harcèlement. Le grand public les appelle généralement gaz lacrymogènes. La panoplie anti-émeute comprend aussi des produits malodorants à base de composants chimiques nauséabonds. Toutefois, il sied de distinguer entre les agents de lutte anti-émeute, agissant localement par irritation des yeux et autres muqueuses, et les agents incapacitants agissant de manière centrale. Ces derniers agissent sur les récepteurs cellulaires du système nerveux central et produisent des effets divers comme la sédation, la désorientation, l'inconscience ou la mort. Énergie électromagnétique, dite aussi à énergie dirigée. Plusieurs armes dites à énergie dirigée ont été mises au point à base de différentes sortes d'énergie électromagnétique, dont notamment les ondes millimétriques, les micro-ondes ultra puissantes, le laser à diode de faible puissance et le laser à haute puissance. Les armes à énergie dirigée disposent d'un avantage déterminant sur toute la gamme des ANL. Il s'agit de sa capacité rhéostatique permettant à l'utilisateur de basculer du mode non létal au mode létal par simple action d'un bouton sélecteur. Ainsi, la même arme pourrait proportionner l'effet selon la magnitude de la menace. Voilà. Donner des sommations d'avertissement, cible suspecte. Produire un choc inhibant, cible récalcitrante. Ou appliquer un effet létal, menace imminente et caractérisée. Suspect, ça englobe beaucoup de choses, je vais y revenir après. Plusieurs dispositifs peuvent être cités, en l'occurrence. ADT, Active Denial Technology, est une arme à base des ondes millimétriques à une fréquence de 95 GHz, provoquant une sensation de brûlure douloureuse par réchauffement des molécules d'eau dans les couches épidermiques, 1/64e pouce de la peau. D'après la fiche technique de ces systèmes, la sensation cesse immédiatement quand l'individu se déplace instinctivement ou lorsque l'opérateur éteint le faisceau. E-bombe, bombe électronique, emploie les micro-ondes à haute puissance pour endommager les circuits et composants électroniques non protégés par des rafales d'impulsion radioélectriques relativement faibles, jusqu'à des dizaines de joules par impulsion. Les bombes électroniques peuvent rayonner sur un large spectre ou être dirigées vers des cibles précises. Ce type d'arme pourrait être très redoutable contre les drones et autres systèmes à haute contenance en informatique embarquée, avionique, satellites de navigation, etc. Elles peuvent s'avérer déterminantes dans un contexte de cyberguerre en s'attaquant aux couches, à infrastructures et matériel de la sphère informationnelle. Illuminators Lasers sont des armes utilisant un laser à diode de faible puissance, conçues pour aveugler temporairement ou brouiller la vision. LRAD, Long Range Acoustic Device, ou HIDA, High Intensity Directed Acoustic Devices, sont des canons tirant des balles acoustiques à base des infrasons ou des ultrasons. Le LRAD, par exemple, peut produire des sons
de 120 décibels à 60 mètres avec un point de crête de 130 décibels. Ces performances frôlent les tolérances humaines, notamment la perte de l'ouïe, en plus d'effets secondaires comme les nausées, la désorientation, les spasmes intestinaux, la migraine et la perte de l'équilibre. Des armes acoustiques ont été déployées en Irak et en Afghanistan. Elles ont prouvé l'opportunité d'y investir également dans le domaine civil. Elles ont prouvé. Il convient de signaler à ce titre que le LRAD a attesté son combat dans l'affaire Seaborne Spirit. D'autant plus, l'avenir de cette technologie non létale semble radieux, notamment dans le domaine de protection de la flotte marchande. En ce temps, et ce, tant que l'Organisation maritime internationale, OMI, refuse l'embarquement d'armes à feu à bord des bâtiments civils, alors que les actes terroristes et de piraterie ne cessent de rendre la navigation impraticable au niveau du détroit de Malacca et de la Corne d'Afrique. Une fonction opérationnelle duale, antipersonnelle et antimatérielle. Du point de vue fonctionnel, on distingue deux capacités principales, antipersonnelles et antimatérielles. L'un des spécialistes américains des ANL, John Alexander, propose quant à lui les trois fonctions suivantes, antipersonnel, anti-système et anti-infrastructure. Toutefois, ces deux derniers se recoupent foncièrement. Par conséquent, nous nous conformons aux deux fonctions antipersonnelles et antimatérielles, retenues d'ailleurs par le département de défense américain. Sous ces deux capacités fonctionnelles, on peut énumérer 5 emplois opérationnels. Capacité antipersonnelle. Contrôle des foules. Cette fonction opérationnelle s'impose aux forces de police dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives de maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Elle s'étend de plus en plus aux forces armées appelées à contribuer aux options de maintien de la paix, du prout, à la gestion de réfugiés en marge d'un conflit armé classique ou en tant que force supplétive à l'intérieur même du territoire national. Maîtrise de personne, il s'agit d'une fonction capitale permettant d'éviter une escalade de la violence. Oh là là, les gros violents là. Les scénarios peuvent varier entre capture de meneurs de foule en émeute, d'individus défiant la garde, d'un délinquant refusant d'obtempérer, ou d'un terroriste présumé. Une grand-mère de 90 ans qui a même pas jamais ouvert le Coran, t'en fais une islamiste, quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Notons que l'arrestation ou l'extraction de la cible vivante constitue une aubaine en renseignement. Déni zonal. Cette fonction permet à la fois d'interdire l'accès et de forcer l'évacuation d'une structure ou d'une zone en temps de paix. Le gardiennage de points sensibles, d'ouvrages ou de zones exige beaucoup de moyens humains et matériels. Les restrictions budgétaires combinées aux politiques de professionnalisation des forces de sécurité et celles de défense compliquent davantage cette prestation, d'autant plus qu'elle est le plus souvent difficile à externaliser. En temps de guerre, cette fonction de déni zonal procure un avantage tactique dans le combat en zone urbaine. Tireurs, snipers, boucliers humains, nécessité de nettoyage systématique, à défaut d'un appui et renseignement adapté. Elle permet d'éviter les destructions collatérales, ce qui permet de les réutiliser. Hôpitaux, ponts, aéroports, et d'éviter la reconstruction post-conflit. Capacité antimatérielle, déni de mobilité ou de survol. Cette fonction trouve des applications multiples dans les domaines de défense et de sécurité. Par exemple, l'interdiction de survol, y compris la menace des drones. No-fly zone procure un avantage déterminant pour les opérations interarmées. Une autre application déterminante en matière de lutte contre le crime organisé, notamment transnational, en empêchant aux véhicules d'approcher un secteur clé. Déni d'usage de moyens ou de structures. Il s'agit d'une meilleure alternative à l'attrition des armes cinétiques qui, par la destruction de leurs cibles, entraînent inévitablement la mort des exploitants ou des occupants et parfois causent des dommages collatéraux conséquents. L'effet appliqué pourrait varier selon les contraintes et impératifs de la mission. Il
peut consister en une mise hors service complète ou une neutralisation momentanée. Cette fonction peut être imbriquée avec la fonction dénisonale en visant les servants et occupants seulement. Non-létalité, un cadre juridique incomplet. Il n'y a pas d'instrument juridique spécifiquement dédié aux ANL, considérés de manière générique. Néanmoins, de par leur définition théorique, les ANL répondent au principe de nécessité militaire. Il n'y a pas d'instrument juridique spécifiquement dédié aux ANL, considérés de manière générique. Néanmoins, de par leur définition théorique, les ANL répondent au principe de nécessité militaire, d'humanité, limitant les destructions, et de proportionnalité mettant en adéquation la force engagée avec l'avantage militaire recherché. Cependant, à l'exception des armes à base d'agents chimiques, biologiques, à laser aveuglant et agissant sur l'environnement, plusieurs technologies non létales échappent au radar du droit international ou constituent des zones grises. Conséquemment, il incombe aux États d'en examiner la licéité au sens du protocole 1. Cependant, l'examen de licéité ne se limite pas aux normes du dit protocole. Voilà. Il s'étend également à tous les instruments internationaux auxquels la haute partie contractante est partie. Licéité des ANL selon le droit international humanitaire. En fait, le choix des combattants en moyens et méthodes de guerre n'est pas illimité selon le droit international humanitaire, DIH. Ce principe est stipulé aussi bien par le règlement de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, article 22, que par le protocole 1 de 1977, additionnel à la Convention de Genève de 1949. Article 35. On y trouve ainsi une interdiction expresse quant à l'emploi d'armes, de projectiles, de substances et de méthodes de guerre susceptibles de causer des maux ou des souffrances superflues. Lorsqu'il s'agit de l'adoption de nouvelles armes ou méthodes de combat, l'article 36 du protocole additionnel à la Convention de Genève fait obligation aux États d'examiner juridiquement leur licéité, que ce soit à la phase de leur étude, mise au point ou acquisition. Cependant, cette disposition ne précise pas comment devrait être exécuté cet examen de la licéité. Cependant, cette disposition ne précise pas comment devrait être exercé cet examen de licéité. Ce n'est qu'en 2005 que le Comité international de la Croix-Rouge a publié un guide attirant l'attention sur les problèmes de fond et les questions de procédure à prendre en compte lors de la mise en place d'un mécanisme d'examen juridique. Selon le guide du CICR précité, le DIH interdit les moyens de guerre causant aux combattants des maux superflus. Bien qu'il y ait un accord unanime sur la validité de cette règle, il existe des divergences considérables sur les paramètres permettant de mesurer l'éventuelle superfluité des souffrances causées par une arme ou une méthode de combat. L'interprétation qui prévaut est que les souffrances superflues sont celles qui ne répondent pas à un objectif militaire. De nombreux États relèvent que la règle exige que soit respecté un équilibre entre la nécessité militaire d'une part et les blessures ou souffrances que l'on peut s'attendre à infliger à une personne d'autre part. Éthiquement, il est nécessaire de reconnaître qu'une arme peut être inhumaine sans pour autant être nécessairement mortelle. Les mines antipersonnelles, qui mutilent plus qu'elles ne tuent, en est malheureusement la triste illustration. On touche ici à un problème fondamental auquel sont confrontés les fabricants d'armes non létales, qui est celui de la prévisibilité des effets sur l'être humain. Or, les essais pratiques sur l'être humain sont évidemment particulièrement difficiles à entreprendre. Voilà. Licéité des ANL. Cas particulier des agents biologiques et chimiques. L'examen de licéité des ANL s'étend aux instruments internationaux auxquels la haute partie contractante est partie. Il est intéressant d'en considérer au moins deux. Il s'agit de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction. CABT du 10 avril 1972.
et la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, CWC, du 13 janvier 1993. Même si la CABT est élaborée alors que les ANL n'avaient pas atteint l'acuité qu'elles connaissent de nos jours, elle ne laisse aucune place au développement d'un armement non létal biologique. Ainsi, l'article 1 stipule une interdiction absolue. Les États partis à la Convention s'engagent à ne jamais et en aucune circonstance mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre, ni conserver des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines, quelle qu'en soit l'origine ou le mode de production, de type et en quantité qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection, hein, la fameuse protection, ou à d'autres fins pacifiques, voilà, des fins pacifiques, voilà, hein, c'est passiflore, tu vois, voilà, on contribue au pacifisme, voilà, c'est ça qu'ils se disent en plus, hein. Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. Quant à la CWC, elle interdit l'emploi en tant que moyen de guerre d'armes non létales dont l'agent incapacitant est un produit chimique. Le paragraphe 5 de l'article 1 de la CWC stipule que chaque État partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyen de guerre, selon Malcolm Dundon. Le problème s'explique en grande partie par le fait que l'une des fins non interdites par la Convention est celle de maintien, de l'ordre public, y compris de lutte anti-émeute sur le plan intérieur. Voilà. La question persiste de savoir où s'arrête la notion de maintien de l'ordre et où débute celle de moyen de guerre. L'une des interprétations des plus citées est attribuée à l'administration Clinton, considérant l'utilisation d'agents anti-émeutes admissible lorsqu'une foule devient émeutière en l'absence de combattants ennemis. Voilà, l'interprétation facilite l'ordre totalitaire. La menace. Dès que tu vas sur un site en désaccord avec leur plan, tu es une potentielle menace. Bientôt, si une personne n'a pas porté allégeance à la franc-maçonnerie, ça sera une menace. On en est là. Et il piste toutes les relations autour d'une potentielle menace. La menace est déployée à grande échelle. Tout le monde est une menace avec ce mécanisme. Donc, pour l'ordre et la sécurité, ils peuvent user de leur technique de démantèlement en toute bonne conscience. Les lois sont toujours assujetties à des interprétations dans un contexte qui permet de les contourner. Créer un contexte pour les aiguiser à leur guise, dans le sens d'une dictature par les orchestrateurs du nouvel ordre. La justice des uns crée l'injustice des autres. Plus l'insécurité est de mise, plus l'interprétation qu'ils peuvent en faire vis-à-vis des lois facilite l'ordre totalitaire. Le contournement des lois est toujours assujetti à l'interprétation. Ça peut même créer des contentements nécessaires chez le profane, afin d'y parvenir. Dans la catégorie des organismes véreux, utilisant des causes justes pour faire passer des lois dans le but de positiver sur la mise en place d'appareils à armes à énergie dirigée et électromagnétique, me vient cette phrase « nécessité d'une loi pour encadrer les armes électromagnétiques et non l'abolition ». Le contentement du peuple, justifie le contournement. Mais qu'est-ce qui justifie le contentement ? Si ce n'est de vouloir faire plaisir aux bourreaux, pas trop les déranger, trouver un accord avec les miettes empoisonnées qu'on nous donne. Soyez contents, on sous-entend qu'on peut vous envoyer en Ukraine, mais on est cool finalement, on va juste fliquer les écoles. Pour l'instant, tu montes la sauce et après tu normalises. Le contentement, c'est consentir, et sans ce consentement, ils n'auraient pas pu façonner leur plan sur autant de siècles. Mettre les subversions dans un consentement, c'est ça le truc. Les subversions vont vers les cages. Quand c'est mêlé à de l'occultisme à grande échelle, là c'est le QHS. S'il faut faire un sacrifice à travers les médias pour répandre l'énergie nécessaire afin d'embrumer les esprits, ils vont pas se priver. Le jour d'une fête païenne, pour le dieu soleil, je crois bien que je tape dans le mille, regardez l'enfant sacrifié, Émile. Le jour de la fête du dieu soleil, Émile Soleil, qu'il s'appelle le gamin.
C'est bien que le jargon New Age et sa lumière luciférienne vous incitent à penser que vous êtes tous solaires, mais quand même... Bon, là, je suis taquin. Cette fréquence déployée, c'est le blocage de l'éveil, du ressenti qui permettrait de voir leurs véritables intentions. Des enfants enlevés, assassinés, il y en a tous les jours. Un rituel médiatisé à l'extrême, que les dissidents du divertissement se font un plaisir à alimenter. Pour finir, j'ai un message aux petites crasses et un hommage. Un hommage à Monique. Les Tony Montana, avec des faux codes d'honneur qui servent des pédos, les petites racailles, les petites crasses, même dans vos grosses voitures, hein, à se prendre pour des 007, vous êtes des victimes. Soi-disant, vous faites ça pour votre famille. On vous monte le crâne contre des cibles, alors que vos enfants, ils vont les massacrer. Ils vont les massacrer. Ils les massacreront. Tout ce que vous leur donnez, ils se vengeront. Ce sentiment de puissance que vous avez, cette fausse puissance de péteux là, ça va s'estomper. Le diable aura besoin d'autres formes pour son plan. Le réseau peut même s'affronter pour passer à d'autres formes. Vous êtes piégés, c'est trop grand pour vous. Pratiquement tous les harceleurs autour de moi finissent mal. C'est pour ça qu'ils sont renouvelés. Vous avez peur d'être de l'autre côté, mais vous l'êtes déjà. Pour beaucoup d'entre vous, ils vous ont coulé pour mieux vous exploiter. Et vous le voyez même pas. On vous manipule avec votre orgueil de minable, de sans âme, de sans empathie, de lit de l'humanité. Si t'écoutes cette vidéo, t'en sais déjà trop, Trouduc. Un petit DVD James Bond pour la conscience. Un compliment. Imaginez, vous êtes obligés d'obéir comme des chiens. Va dans cette rue, même sous la flotte. T'imagines le degré de docilité. Hein? Et vos bourreaux là, vous leur léchez bien le train. Mais le jour où ça va changer, vous ferez les victimes. Ah, j'ai été manipulé, j'avais pas le choix. C'était pour mes enfants. Mais vos enfants, ils leur feront du sale pour payer votre docilité. D'accord? Hein? On voit que vous êtes tous des pourris, il n'y en a pas un qui va témoigner en disant j'étais du réseau. Ils vous prennent pas pour un code d'honneur ou quoi que ce soit de ce style. C'est pour votre lâcheté, votre manque d'âme, parce que vous êtes la lie de l'humanité. Dans la prochaine vidéo, j'aurai un petit mot pour vous mettre. J'ai assez parlé des petites crasses. Bon, je vous laisse avec l'hommage à Monique. Ça m'a touché. Allez, à la prochaine. J'étais sa préférée, sa petite chouchoute. Merci pour tout, Monique. J'ai jamais eu une prof comme toi. Merci pour ce témoignage émouvant. Qui d'autre veut lui rendre un dernier hommage? Moi, j'aimerais bien. C'est juste une petite chanson sans prétention. Mais j'y ai mis tout mon cœur. J'espère qu'elle nous écoute de là-haut. Oh, merci pour Monique. Monique, trois qui te tiennent, moi qui te nique, quick, quick. Quand tu m'humiliais dans la classe, j'aurais dû te mettre des baffes, paf, paf. Aux dernières nouvelles, t'as donné ton corps à la science. Elle va très très mal quand on y pense. Aujourd'hui, c'est moi qui te fais la leçon. Je suis sûr que t'apprécieras ma chanson. La bien-pensance, je m'en cogne. Je respecte les morts, mais pas les charognes.